Success. What it is? Oh, it is a word, sure. But it is also something you can achieve with the help of a professional business coach such as me. People often look at my hat and my big, beautiful, shiny watch that don't come at all from the pharmacy, and they tell me, "Wow, Francis, what is your secret? How do you achieve looking like such a brilliant entrepreneur that really don't look like a loser?" Well, I'm going to tell you, you have to believe in yourself. Okay, I want you to do an exercise with me. Close your eyes and imagine yourself in your dream place. Ooh, it is le fun, no? Maybe you have 2 feet on the sand, beautiful sunburn on your face, a margarina in your left hand, and your lover on the other. Feeling good, no? Well, bam! Stop dreaming and go have it! You have to imagine yourself a reality where you are the king, dude! A reality where you drive beautiful car, you drink fancy alcohol, a reality where you have a best friend and he wants to chill. He's like, "Of course, Francis, I want to see you because I respect you. Not because I want to have lift to go see my girlfriend in prison." Come on, dude. Just be the king. Just for you, this Sunday, I'm hosting a business course in the room of the cinema down my street. Normally, it is reserved for the kid's birthday, but Francis got the plug with the guy who rips the ticket, so it's all good. My name is Francis Simard, and don't forget, you have to achieve the success before it is achieved you. Ciao. Es-tu prêt, Samy? J'ai rien entendu. Ah. Phew. C'est mon C à moi. On partage cœur, poumon et foi. Même si j'ai pas d'intimité, j'ai un ami pour rigoler. Oh, c'est mon C à moi. C'est mon C à moi. Quand il est calme, j'y donne des petits pois. C'est un peu gênant parce qu'à chaque fois que je fais l'amour, c'est un triple 3. C'est mon C à moi. Je regarde presque pas. Si à moi. J'avance l'argent chaque année pour qu'un jour je puisse me le faire enlever. Rendez-vous est dans 2 mois. Certaines personnes sont porteuses d'énergie, tandis que d'autres se nourrissent de l'énergie des gens de leur entourage. Les vampires d'énergie sont présents partout autour de nous et peuvent prendre plusieurs formes. Un amoureux contrôlant, une collègue de travail harcelante ou encore un éditeur de livres New Age incompétent. Les vampires d'énergie sont des entités à l'aura sombre qui se plaisent à voler notre énergie vitale, également appelée prana. Une de leurs techniques utilisées pour récolter le prana est de s'abreuver des espoirs gâchés de leurs victimes. Par exemple, un vampire d'énergie peut prendre la forme d'un éditeur qui laisse miroiter à une femme qu'il va l'aider à publier son livre pour finalement lui annoncer que le dit livre paraîtra uniquement sous forme de livre numérique. Si l'aboutissement de 2 ans d'écriture et de recherche spirituelle pouvait se transmettre via une insignifiante publication numérique.
Un trait commun des vampires d'énergie est leur tendance à culpabiliser les autres pour des événements qui sont pourtant hors de leur contrôle. Récemment, un vampire d'énergie dont je tairai l'identité m'a expliqué qu'il serait mal vu pour lui de faire imprimer le livre de quelqu'un qui est au cœur d'une controverse liée à l'usage de ces cristaux thérapeutiques. Pourtant, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo de 73 minutes intitulée « Dans certains cas, les cristaux ne remplacent pas la chimiothérapie », je ne suis absolument pas responsable du fait que l'âme de cet homme ait quitté le monde des vivants. Heureusement, il existe plusieurs façons de se protéger des vampires d'énergie. Vous pouvez entre autres boycotter la maison d'édition Étoile de Saturne, écrire des courriels de menaces à l'adresse indiquée en bas de l'écran, ou encore lancer des cristaux thérapeutiques dans la fenêtre de la résidence située au 5445 rue... Hey, toi! C'est facile de se trouver des excuses pour pas s'entraîner. Je travaille trop, je suis trop fatigué, je suis mort dans un accident d'avion. Ce qui est plus dur, par exemple, c'est de se regarder dans le miroir puis de se rendre compte que son double menton est rendu avec des seins. Hey, savez-vous qui en avait jamais des problèmes de bourrelet? Les hommes des cavernes. Pour devenir cote comme un homme des cavernes, t'as juste à incorporer 3 petits trucs super simples à ta routine. 3! Dans une couple de semaines, tout le monde va se dire « Coudon, c'est qui ce gars-là? Pourquoi il veut tout le temps qu'on touche à ses pecs? » Numéro 1. Les hommes des cavernes, dans le temps, là, quand ça avait faim, ça faisait quoi? Ça chassait. Fait que la prochaine fois que tu vas à l'épicerie, au lieu de t'acheter des produits transformés, va donc t'accroupir dans des herbes hautes avec une lance pendant 7-8 heures de temps. Après ça, ton corps va tellement t'en remercier qu'il va t'acheter une carte cadeau échangeable dans ton magasin préféré. Numéro 2. Quand t'écoutes un film le samedi soir avec ta blonde ou ton chum, au lieu de faire du popcorn, va donc grimper une montagne nu-pied. Numéro 3. Hey, t'as-tu déjà vu un homme de caverne qui se plaignait qu'il rentrait plus dans ses jeans? Non! Pourquoi? OK, on est incurieux, mais t'as le dire pourquoi. Parce que les hommes de caverne, ça dépensait des calories même dans la nuit. Ça dormait dans le fret, pas de couvert. Fait que trouve-toi un spot où il fait fret puis dors! Hey, tu vas voir, le monde en reviendront juste pas quand il va voir comment t'es cotes. Surtout celui qui va te pogner à dormir dans le frigidaire à beer. Gros, arrête de niaiser! T'en as plus d'excuses! Bon, je vous laisse. Faut que j'aille me mettre la main dans le feu parce que je viens de passer une tranche de pain blanc. Salut!